Bon, salut, j'espère que vous allez bien. Bah, moi ça va nickel, mais je vous avoue que là tout de suite je suis un petit peu fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Bon, vous avez suivi du coup le délire de l'épaule là où c'était un petit peu complexe, et du coup je suis allé chez l'ostéopathe hier soir. Donc j'ai pris le rendez-vous hier soir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme ça je pouvais m'entraîner hier et avant-hier. Et après mon entraînement de mardi, comme ça, je pouvais aller directement chez l'ostéo. Comme mercredi, c'est un jour de repos, bah, ça me permet de me reposer et de pas faire n'importe quoi et de pas ruiner tout le travail de l'ostéo. Là, j'avoue que j'ai pris une putain de pilule chez l'ostéo. Alors bon, ça fait plusieurs années que je vais chez le même ostéo, ça doit faire 5 ans. Il m'a dit, voilà, jamais t'as été bloqué comme ça. Et effectivement, là, j'avais un blocage, mais de fou furieux. Alors, en gros, j'avais blocage. Alors déjà, devant, j'avais un petit blocage au niveau de la deuxième côte. Donc ça, c'est au niveau du coup des muscles intercostaux, en fait, qui sont très très forts, mais qui sont très très rigides. Ils ont une certaine souplesse pour permettre l'ouverture de la cage thoracique pendant qu'on respire, mais ils doivent quand même être costauds. Et la première côte était carrément bloquée, apparemment. Enfin, j'avais de la mobilité, mais elle était bien impactée. Donc ça, je sais ce que c'est le bench, sachant que bon bah forcément j'ai appris et tout, mon corps n'était pas habitué, donc forcément il y a eu un contre-coup à ça. Derrière, au niveau du dos, donc apparemment il m'a expliqué que la sonnette externe se faisait au niveau de la scapula. J'avais pas de souci à faire la sonnette externe, mais c'est après le déport pour finir le mouvement d'abduction qui posait problème. Et donc bah ça, c'était lié principalement à de très très grosses contractions au niveau du grand dorsal. Donc j'avais le grand dorsal qui était vachement contracté. Là il m'a bien détendu. Là je suis beaucoup plus détendu, hein, tout simplement musculairement parlant. Et pareil au niveau des trapèzes, j'étais ultra contracté. Et donc ça c'est pareil, je pense que c'est bon, forcément il y a le blocage que j'ai fait sur les tractions, mais il y a aussi, je pense, au squat, parce qu'au squat, je stack énormément et je contracte beaucoup les trapèzes, donc il va falloir que j'intègre des exercices d'étirement, enfin déjà des étirements, je vais intégrer plus d'étirements, parce que c'est vrai que je faisais des étirements pour le bas du corps, le haut du corps je faisais des étirements, mais c'était plus au niveau de l'épaule, où je faisais des trucs comme ça, voilà, mais rien pour le dos vraiment, où j'allais chercher de l'étirement, des trapèzes, étirement grand dorsal, etc. Donc là, je vais essayer de mettre ça un petit peu plus en œuvre, pour éviter ce genre de blocage. Et ça fait partie du jeu, en fait, j'apprends au fur et à mesure, parce que comme c'est un nouveau sport, j'ai des tensions différentes qui apparaissent, et il faut que je trouve des moyens de faire disparaître ces tensions tout seul, parce que c'est pas au moindre bobo, je vais chez l'ostéo, je vais pas aller chez l'ostéo toutes les 2 semaines, déjà parce que c'est pas bon de trop y aller, de trop se reposer là-dessus, et en plus de ça, parce que ça coûte des sous d'aller chez l'ostéo, voilà, si j'y vais toutes les 2 semaines, ça va commencer à faire un petit budget. Bon, en général, j'y vais tous les 4, entre 3 et 6 mois. En général, c'est tous les 4-5 mois. Ça peut être un peu plus long. J'y vais 2 fois ou 3 fois par an, en gros. Et voilà, et après, ouais, niveau dans l'épaule, donc dans l'épaule, il y a l'articulation de l'épaule, c'est sûrement l'articulation la plus complexe qui soit, parce qu'il y a plein de muscles qui sont utilisés, certains qui sont juste stabilisateurs, etc. Donc j'avais un petit blocage au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, c'est un groupement de plusieurs muscles qui permettent, par exemple, ce genre de mouvement, qui permettent certains mouvements d'abduction, adduction, bref, c'est hyper complexe, c'est 3 muscles. J'avais aussi au niveau du deltoïde une petite tension, donc ça pareil, il m'a réglé. Là, il m'a mis des straps, c'est la première fois qu'il me met des straps. Depuis tout le temps que je vais chez lui, c'est la toute première fois qu'il me met des straps. Il m'a dit là, c'est pour soulager un petit peu du coup le deltoïde et la coiffe des rotateurs, le temps que tout se remette bien. Alors du coup, je suis rentré hier soir, je vous avoue que je voulais faire le récap, mais ça m'a mis une pilule de tous les diables, vraiment ça m'a mis une grosse calotte. J'ai l'habitude d'être fatigué après l'ostéo, mais alors là, j'avoue que je sentais dans le corps je sentais les mécanismes de compensation. Du coup, comme il m'avait remis bien, forcément le reste se remettait bien aussi. Du coup, j'ai senti que ça bougeait, même ce matin encore je sentais que ça bougeait et tout. Alors ça fait chier parce que j'ai eu badminton ce matin, mais j'ai négocié avec le prof et j'ai réussi à pas faire badminton. Voilà, bon, il a compris que je sors de l'ostéo, j'avais un super gros blocage. Le but c'est pas de ruiner le travail de l'ostéo, surtout que là on arrive à une période, le froid commence à arriver et tout. En général quand il y a des blessures ça arrive début d'hiver, donc là on est en plein dans la période des blessures, donc j'ai joué là-dessus, je dis ouais voilà on se tape, on sait qu'il y a beaucoup de blessures début d'hiver et tout.
Donc voilà, c'est cool. Du coup, j'ai pu me reposer encore ce matin. Bon, j'étais présent en cours, hein, j'étais là. Mais du coup, j'ai pas sollicité les épaules, j'ai laissé le dos tranquille. Parce que du coup, l'épaule droite aussi a pris un petit peu, parce que forcément l'épaule gauche était prise, donc il y a eu de la compensation, etc. Et donc voilà un petit peu les news vis-à-vis de ça. Donc je suis content, c'est pas totalement réglé. Je pense que là dans la journée, ça va continuer de se remettre. Je sens encore que ça bouge un petit peu, je sens encore des petites faiblesses au niveau de l'épaule et de l'articulation de l'épaule. Mais en vrai, là ça va beaucoup mieux déjà que ce que c'était hier, et je pense que là ça va faire que s'améliorer. C'est pour ça que demain matin je vais y aller très mollo. J'ai athlétisme, je vais y aller très mollo. Alors j'ai un examen, mais c'est sur de la course. Donc bon, la course c'est traumatique, mais c'est surtout traumatique dans mon cas pour le carré des lombes et la hanche et les genoux. Après le reste ça va, et en vrai, je veux dire, on va courir. Il me semble que c'est 3 minutes à 110% de ma VMA, 6 minutes à 100% de ma VMA, 9 minutes à 90% de ma VMA. Donc bon, ça va en vrai, sachant que je me suis jamais donné vraiment 100% à fond en athlétisme. Parce que, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais moi je faisais beaucoup de courses à pied avant. Et en fait, quand je m'étais blessé à l'épaule au dips il y a un peu plus d'un an, je m'étais mis à beaucoup courir et j'avais fait un marathon. Du coup, j'avais gardé cette habitude de courir. Là, il se trouve qu'avec le début du power, j'ai complètement arrêté de courir. Donc bon, forcément, mon niveau a baissé hein, en conséquence, mais j'ai quand même des bons restes niveau cardiovasculaire. Donc demain matin, voilà, ça va être chill. Et comme ça, je vais m'entraîner demain en fin d'après-midi. J'espère que d'ici là, tout sera bien calé. Après, normalement, 2 jours. Enfin, je veux dire, je suis relativement jeune. Une journée, c'est vraiment 80%, je pense, de la récup. En général, pour moi, la première journée après l'ostéo, c'est entre 70 et 90% de la récup. Et en fait, tout se fait dans la deuxième nuit. Et en général, le deuxième jour après l'ostéo, il doit rester grand max 5 ou 10% de récup. Et là, peut-être que je serai à, je pense, ce soir 70%. Et comme ça, demain matin, j'aurai récupéré à 80-90%. Et c'est pas grave si j'ai pas 100% récupéré. En fait, tout ce qu'il faut, c'est que tout se soit remis en place et que tout se soit consolidé. Et c'est bien que jeudi ce soit la séance volume, parce que du coup, je vais pas avoir une intensité de travail trop élevée. Je vais en profiter pour baisser peut-être un petit peu les charges. Je dis ça à chaque fois, je vais baisser et au final, je mets plus. C'est de la connerie, faut pas faire ça. Non, je pense que vraiment, je vais y aller tranquille. Je vais peut-être garder les mêmes poids que la semaine dernière. On va voir, tout dépend aussi des variations que je vais réaliser jeudi. Puis voilà. Et sinon, débrief du coup de lundi, mardi. Bon, forcément, l'épaule a un petit peu fait chier. Lundi, le squat, super content parce que c'est passé crème. Donc ça, c'est très très cool. Satisfait de ça. Les 5 reps à 95 kg en pause, c'est une fierté. Là, c'est une fierté. Là, voilà, à un moment donné, il y a 2 semaines en arrière, je passais je passais du coup sur le SBD 90 kg. Là, 2 semaines après, je fais 95 kg en 5 reps avec une pause. Là, je veux dire, bon, tout est dit. Là, le squat, c'est vraiment trop cool. Je suis vraiment trop content. Ça m'a motivé de fou. Et lundi, le bench, catastrophe. Vraiment, après, bon, voilà, l'épaule a fait chier, mais je me cache pas derrière l'épaule, rien à foutre. J'étais trop frustré parce que c'était compliqué, j'ai eu du mal à mobiliser la force. Le bench en ce moment, j'ai du mal avec la technique. C'est difficile de bien appliquer la technique au bench. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines là que le bench, je rame un petit peu, je stagne, c'est difficile. Mais il y a aussi le fait qu'en ce moment, j'avais pas mon quota de protéines. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai plus de whey. Là tout de suite, j'ai pas prévu d'en racheter parce que j'ai des obligations financières qui font que moi j'aime pas avoir... J'aime pas être dans le rouge, déjà je suis jamais dans le rouge, et j'aime pas, en fait j'ai un minimum que j'aime bien avoir sécuritaire en cas d'imprévu parce qu'on sait jamais, voilà, et je veux pas taper dans ces réserves là. Après bon voilà, chacun gère son argent comme il veut, mais là je vais voir
Je vais voir comment je fais niveau alimentation. De toute façon, il faut que j'augmente l'apport en protéines parce que là, du coup, ça pâlit surtout. Je le sens niveau récupération. Je le sens même niveau tension, hein. Donc là, je vais corriger ça. Et du coup, ouais, le bench lundi, j'étais très frustré parce que j'ai passé du coup 4 reps à 82,5 et j'étais RPE 8. Derrière, j'ai fait à 77,5 si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'étais frustré. Donc mardi, quand je suis arrivé, j'ai fait mon terre. Le terre a été super dur hier. Vraiment, j'ai mis 117,5. Et vraiment, les 117,5... Alors, c'est marrant parce que niveau ressenti et les images sont pas les mêmes. Le ressenti, je l'ai senti dur, le terre. Alors que les images montrent qu'au final, ça allait à peu près. J'ai toujours, du coup, ça en tête de vouloir bien travailler le passage du genou. Et je me suis rendu compte d'un truc sur le halt. C'est que quand je montais... Donc j'ai le premier tirage où je montais à peu près en dessous du genou et je redescendais et je me suis rendu compte qu'en fait je redescendais et je faisais beaucoup plus de flexion de buste sur la jambe que ce que je devrais, et en fait du coup je baissais pas les hanches et je me suis rendu compte que j'avais ce problème quand j'étais en bas de je montais, je faisais ma flexion de hanche et je repartais avec les jambes beaucoup plus tendues quand je faisais après le rebond. Et ça, c'est problématique. Donc, j'ai travaillé là-dessus sur mes back-off pour essayer vraiment de monter, redescendre, refaire ma flexion de hanche et repartir comme si c'était vraiment une position de départ parce que c'est ça le but du halt. Et j'ai bien travaillé ça, je suis content. Je vais refaire cet exercice de toute façon par la suite parce que ça... Je pense que ça bosse bien ma posture de départ parce que ma posture de départ, j'ai encore quelques doutes sur le terre. Alors là forcément avec l'épaule, je vais pas mentir que c'était un petit peu difficile de ressentir au niveau du slack si je le tirais correctement. Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai mis, si je vais mettre cette image là, mais à un moment je perds un peu l'équilibre au squat et en fait je lève le côté droit avant le côté gauche et je prends du retard du coup sur le côté gauche. Et ça c'est parce que niveau slack en fait j'avais le grand dorsal ultra contracté, j'avais du mal à ressentir si le slack était bien tiré ou pas. Et en fait je contractais énormément à droite pour compenser le fait qu'à gauche j'étais déjà contracté de base. Donc voilà, mais sinon le terre ça a été dur, mais je suis quand même content parce que le travail va payer. Donc 4 séries de back-off, voilà, c'est pas mal. Et le bench, le bench de mardi, donc hier, super content. Parce que je me suis vachement bagarré avec la technique, je me suis filmé avec le bâton, j'ai regardé au niveau des angles de coude, parce que moi j'ai un gros problème au bench, c'est, de toute façon je vous l'avais déjà dit, c'est que j'ai tendance à faire ce mouvement. Et du coup après je dois faire ça. Et croyez-moi, quand vous faites ce mouvement, quand vous commencez à mettre des charges qui pour vous sont lourdes, ça vous encule le coude. Excusez-moi de la vulgarité, mais vraiment ça vous défonce le coude. Et du coup, j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus, sur ma descente, sachant que j'avais aussi le gros problème que ma première rep est toujours dégueulasse. Et j'ai toujours du mal avec cette première rep, parce qu'en fait ma première rep c'est un peu une rep de placement, c'est la rep qui m'aide à vraiment dire ah ok, là il faut que je corrige ça, là dans ma posture il y a ça et tout. Et ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que dès que j'ai fait mon setup au bench, je sache ce qui va pas, s'il y a des points à modifier au niveau de l'ancrage. Et le problème c'est que j'avais pas ça jusqu'ici. C'est toujours compliqué parce que j'apprends encore. Là j'ai fait ce travail là où vraiment j'ai essayé de bien me placer dès le début, de bien faire, et je suis content parce que j'ai passé les 5 séries à 82,5 et là c'est un bel accomplissement parce que je crois que j'ai jamais fait autant de séries d'affilée avec aussi lourd. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, content de tout. J'espère que j'ai pas été trop long. Désolé. En tout cas, là j'ai bien kiffé. Là aujourd'hui, du coup, c'est full repos. Même niveau boulot, je lève le pied. Et puis on va voir comment ça se passe. De toute façon, vous allez voir les images de jeudi et de samedi dans le prochain vlog. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, 2 vlogs par semaine. Je suis très content du dernier vlog. Merci pour les likes. J'imagine que vous êtes c'est les personnes qui me suivent du coup régulièrement de vlog en vlog. Donc c'est top, je vous remercie. Ça m'a fait grave plaisir de voir vos petits pouces en l'air. Donc j'espère que ça vous motive. Lâchez rien, allez-y à fond dans tout ce que vous faites et
Vous voyez, je travaille, le travail paye. Donc si vous travaillez, votre travail payera aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, je vous laisse. Je fonce manger. Après, c'est récup. Je lève le pied aujourd'hui. Et puis, on revient dimanche pour le prochain vlog à 200% des capacités parce qu'on sera nickel niveau physique. Ce sera parfait. Allez, ciao et à dimanche.